Concrètement, UNI agit sur 3 fronts: la prévention, l'intervention et la répression. Au cours des prochains mois, nos organisations intensifieront le déploiement sur le terrain de mesures d'atténuation d'impact et de prévention, notamment des visites ciblées auprès des commerçants pour établir des canaux de communication qui nous permettront de lutter ensemble contre ce phénomène. Nos équipes de la gendarmerie et des enquêtes contribueront activement au plan de collecte provincial structuré et centralisé sous la gouverne du Service du renseignement criminel du Québec afin de bien documenter le phénomène. En matière de répression, nos escouades spécialisées poursuivent leur travail d'enquête et de collecte de renseignements. À cet égard, l'escouade intégrée en renseignement sur la violence armée constitue une pièce maîtresse pour maximiser l'efficacité de nos actions concertées. Cette escouade, sous la responsabilité de la SQ, regroupe les membres de nos 4 organisations policières, dont des ressources spécialisées en cybercriminalité, en plus d'un membre des services correctionnels québécois. Elle se verra donc aussi confier le mandat de générer du renseignement dans le cadre du projet UNI afin de contribuer à cibler les commanditaires de ces crimes. Nous devons également nommer une réalité préoccupante. Des jeunes sont exploités par le crime organisé pour commettre des actes de violence. Cette pratique illustre la gravité des méthodes employées et exige une réponse policière ferme. Les véritables responsables demeurent les organisations criminelles qui commanditent et tirent profit de ces crimes. C'est pourquoi notre approche combine la répression, la prévention, le partage d'informations et la collaboration avec tous les partenaires. Les adultes de confiance qui entourent ces jeunes jouent également un rôle clé dans la prévention et le signalement. L'engagement de la SQ dans la lutte contre le crime organisé sur le territoire québécois demeure entier. Nous déployons les ressources et les effectifs nécessaires pour protéger nos communautés. À Montréal, nous faisons face à une réalité qui a changé. La violence, dont l'extorsion visant directement les commerçants et les commerçantes, a augmenté au cours des dernières années. Les criminels cherchent à faire peur, à faire pression, à forcer le silence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2021 et 2025, le nombre de dossiers de violence et d'extorsion visant les commerçants, tout type confondu, a presque doublé à Montréal. Au SPVM, nous avons, dès 2024, confié la coordination opérationnelle de toutes les enquêtes liées à la violence visant les propriétaires de commerce à notre section du crime organisé. En mai 2025, nous sommes allés encore plus loin sur le terrain. Le projet Ensemble a vu le jour. Les unités du SPVM se sont mobilisées et ont priorisé la lutte contre la violence envers les commerçants. Depuis mai 2025, ce sont des milliers de contacts directs avec les commerçants. Pas à distance, pas par communiqué, mais sur le terrain pour les rencontrer, les écouter et les soutenir. Fort de notre expérience, mais conscient des enjeux à l'approche de l'été 2026, le SPVM est aujourd'hui très fier de se joindre au lancement de la première phase du projet UNI, qui s'activera dans la région du Grand Montréal. Avec nos collègues de Laval, Longueuil et de la Sûreté du Québec, nous serons plus que jamais présents, mobilisés et déterminés à protéger les commerçants. Sur le terrain, comme dans la sphère numérique, et à poursuivre en justice ceux qui s'en prennent à ces derniers. Un message aux commerçantes et aux commerçants. Aujourd'hui, je souhaite vous transmettre un message très clair. Parlez-nous, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Chaque information compte, chaque signalement peut faire la différence pour votre sécurité, celle de vos proches et celle de votre quartier. La lutte contre la violence et l'extorsion est une priorité qui repose sur la vigilance, la confiance et la collaboration. Nous sommes avec vous. Et en janvier, avec les collègues qui sont ici à la table, on a rencontré des victimes, des gens qui vivaient l'extorsion, qui nous ont témoigné ce que ça voulait dire au quotidien, comment ils le vivaient. Alors, c'est des messages qui sont très porteurs aujourd'hui. Les criminels ne connaissent pas de limites géographiques. La police travaille ensemble, unis. J'en suis vraiment, vraiment heureux. Je veux vous dire aussi que le gouvernement fédéral a accepté notre demande de mettre des sentences plus sévères pour les adultes qui vont commanditer des crimes chez les jeunes. Récemment, on l'a vu avec le projet Aurora au SPVM, on l'a vu avec Vigilance à Laval, entre autres, de voir que des jeunes étaient recrutés pour faire la sale besogne des individus criminalisés. Alors oui, on veut des sentences plus sévères pour les gens qui vont commanditer ces crimes. Ce
que je veux vous passer comme message aussi, c'est qu'ensemble, on peut y arriver. Et la lutte à cette criminalité-là demande des efforts de tout le monde. Vous avez un partenaire de premier plan avec le gouvernement du Québec. On va être avec vous. Mais le message le plus important, c'est pour les commerçants ce matin. Des commerçants qui vivent dans la crainte, dans l'incertitude. Certains collègues l'ont dit tantôt. Certains commerçants qui ont décidé de payer à certains moments. Et on ne vous juge pas aujourd'hui. On le comprend. C'est déjà assez dur d'avoir un commerce aujourd'hui. En plus de vivre cette intimidation-là, je comprends qu'à certains moments, les gens ont été tentés de payer. Alors, on ne vous juge pas. On vous écoute. Vous avez des policiers qui sont de confiance, qui travaillent ensemble, parce qu'ensemble, on va y arriver. Alors, on vous croit, on vous écoute, on agit.